Bonjour et bienvenue dans cette vidéo d'introduction et de prise en main à Blender 2.8. C'est une version en bêta mais qui est déjà disponible en téléchargement et qui modifie grandement l'interface par rapport à la version 2.7. C'est un logiciel qui a la réputation d'être difficile à prendre en main et c'est vrai, il faut vraiment prendre le temps d'explorer ce logiciel avant de commencer à travailler avec. J'ai remis à zéro tous les paramètres, donc du coup ce seront les paramètres que vous retrouverez lorsque vous lancerez Blender pour la première fois et on va tout de suite les modifier de façon à ce que ce soit plus facile à prendre en main. On se rend du coup dans l'onglet Edit Préférences et on va modifier certains des paramètres ici. Déjà ce que je vous conseille de faire c'est de désactiver les pitons tooltip. En fait ce sont voilà, par exemple il y a écrit au niveau du tooltip un texte avec écrit Python 2 points et un code. Ça ne sert pas à grand chose et je trouve que ça alourdit l'interface de façon inutile. On va ensuite dans l'onglet, alors Viewport, normalement là tout est bien réglé, dans l'onglet Input. Dans l'onglet Input, non on est bon aussi, c'est dans Navigation. Je vous conseille d'activer la sélection autour de l'orbite, enfin oui, la navigation autour de l'orbite et l'autodef qui permet en fait d'avoir une perspective qui se met en place automatiquement. Je vous conseille aussi d'activer le Zoom to Mouse Position qui permet en fait d'avoir des zooms bien plus précis. Au niveau des keymaps, normalement là tout est bon, quoique j'aime bien activer le pie menu sur Tab et là on est OK. Dans Système, c'est important pour plus tard en fait d'activer le rendu avec le matériel, donc la carte graphique et le CPU en même temps, donc GPU plus CPU, ça permettra d'avoir des rendus beaucoup plus rapides. Au niveau de sauvegarde et de la restauration, là tout est OK, et au niveau de file path, donc ça c'est à régler en fonction de ce que vous voulez, ou ce que vous voulez que les fichiers temporaires soient enregistrés, mais pour l'instant ce n'est pas le plus important. On clique sur Save Préférences et du coup on est prêt. Donc au niveau des commandes, là on a une interface qui est en onglet en fait. Le premier onglet permet de gérer la disposition des éléments, le deuxième permet de gérer la modélisation, la sculpture, l'édition des cartes UV, les peintures sur texture, l'onglet shader, donc ça c'est pour les effets et les couleurs, animation, le rendu, composition de la vidéo et scripting si vraiment on veut aller plus loin, mais on va se concentrer principalement sur le layout, donc c'est l'onglet le plus simple. Pour se naviguer en 3D, déjà pour faire une rotation autour d'un objet, il suffit de cliquer sur le bouton de milieu de souris. On le garde appuyé, on le garde enclenché et on peut tourner autour de l'élément qui est sélectionné. Alors classiquement dans les précédentes versions de Blender, j'utilisais le clic droit pour sélectionner les éléments. À partir de la version 2.8 par défaut c'est le clic gauche. Alors parfois j'aurais encore l'habitude de faire un clic droit, mais c'est bel et bien le clic gauche désormais. Le clic droit invoque un menu contextuel. On va donc sélectionner le cube et donc dès qu'on clique sur le bouton de milieu de souris, on tourne autour. Si je veux le déplacer, il faut que j'appuie sur la touche G du clavier. Et là j'ai une G comme grab et qui permet donc de prendre l'objet et de le déplacer dans n'importe quel plan de l'espace. Si j'appuie sur G et qu'ensuite je sélectionne un axe, donc par exemple j'appuie sur X, là du coup le déplacement se fera selon cet axe uniquement. Je peux faire la même chose avec GY ou GZ. Pour valider le déplacement, je fais un clic gauche. Si je suis pas satisfait de mon déplacement et que je veux revenir à la base, j'appuie sur le clic droit pour annuler. Voilà. On va juste le remettre à premier lieu. Pour redimensionner un objet, il faut appuyer sur S comme Scale. Et si on veut faire une rotation, on appuie sur R comme Rotate. Voilà du coup pour les modifications de base. On va essayer d'importer un modèle 3D. Donc pour ça je vais dans File, je fais Import et on va importer un STL. Le STL chez moi est rangé à ce niveau là, donc on va en prendre un de chez moi. On va prendre un qui n'est pas trop lourd. Hop, Import. Et voilà mon STL qui est importé dans Blender. Alors certains modèles 3D ont entre guillemets la position d'occlusion qui est enregistrée. On va dire que le modèle mandibulaire est un petit peu plus bas que le modèle maxillaire. Et du coup il faut importer les deux modèles pas en même temps mais successivement et surtout les importer avant de faire quoi que ce soit comme modification. D'ailleurs je vais le faire, si je fais import STL et je mets le maxillaire, il devrait du coup bien se positionner en occlusion, enfin comme l'occlusion que j'avais enregistrée. Il est parfois difficile de faire des modifications sur ces modèles là. Par exemple là si je fais un scale, bon là on a de la chance parce qu'on a le centre du modèle qui est à peu près dans le centre du volume. Mais dans beaucoup de modèles 3D, le centre est du coup décalé. Si par exemple on pourrait avoir un centre, voilà,
Je vais le reprendre. Le centre à ce niveau-là et au niveau du curseur 3D. Voilà, là on voit qu'il est un petit peu décalé, hein, il est à ce niveau-là. Ce qui n'est pas vraiment satisfaisant pour moi. Il suffit alors de faire un clic droit et de déterminer ce qu'on appelle l'origine. L'origine, j'aime bien le placer au centre de la masse, au niveau, entre parenthèses surface. Et là on va voir le petit point jaune qui est à ce niveau-là, il se déplace effectivement au milieu du volume. Je vais faire la même chose pour l'autre modèle, cette origine à la surface, et voilà, du coup les deux sont beaucoup plus homogène. Ensuite, donc je vais les déplacer sur la plateforme, donc je vais le mettre, voilà, par exemple au niveau, on va le déplacer selon l'axe X, et je vais apporter un autre modèle, qui est le suivant, celui-ci, qui sera du coup un petit peu plus grand. Là aussi, le centre est un peu décalé par rapport au modèle 3D, donc je sélectionne mon modèle, je fais un clic droit, origine, vers la base. Et du coup, voilà pour importer des modèles et pour naviguer, pour les faire déplacer. Alors le rendu là n'est pas tout à fait comparable à celui que j'avais fait, que j'avais retrouvé dans la vidéo précédente. En fait, j'avais utilisé un petit truc, c'est que j'avais désactivé l'affichage du quadrillage et des outils qui sont autour. Et je n'avais pas fait de rendu, en fait, je naviguais simplement dans cette vue là, sans faire de rendu en 3 dimensions. Alors là, on est en mode solide. On peut aussi demander d'avoir un rendu qui n'est pas tout à fait un rendu en temps réel, mais qui est un rendu rendu des shaders. En fait, c'est déjà un pré-rendu, on va dire. On a déjà des brillances qui sont faits, un léger effet de surface. Et si on veut le rendu définitif, il faut cliquer sur la petite bulle en haut à droite. Et là, du coup, c'est le rendu avec les lumières qui sont affichées. Pour l'exploration, pour la démonstration, je pense que le rendu en shading suffit largement. Afin de pouvoir naviguer du coup dans les modèles 3D, on va activer une dernière fonctionnalité qui est le mode Fly. Alors pour le trouver, il a plusieurs solutions, mais on va modifier encore un peu Blender de façon à rendre cette recherche plus facile. Donc on va dans Edit Préférences et dans Keymap, dans Spacebar Action, on utilise l'onglet Search. Donc là, je fais Save, on ferme, et du coup, quand j'appuie sur Espace, j'ai un outil de recherche d'outils, en fait. Donc là, je vais chercher le Fly Mode, ou Fly Navigation. Donc, je l'active, et du coup, on a un curseur qui s'affiche en plein milieu. Si je déplace la souris à gauche et à droite, ça déplace tout simplement le point de vue. Il me suffit ensuite de zoomer en scrollant avec la souris vers l'avant, vers le haut, pour accélérer, et si je scrolle vers le bas, du coup, ça décélère et ça recule. Il est aussi possible d'appuyer sur A et sur E pour faire des déplacements latéraux. Alors, vu qu'on est en QWERTY, il faut toujours modifier ces touches-là. Donc là, ça va être W pour avancer et A pour aller sur le côté. E pour monter et du coup, ça va être D pour descendre. Voilà, après, c'est vraiment une prise en main à prendre. Je ne suis pas très fan du mode Fly, tout simplement à cause de l'affichage du carré en plein milieu, et il est bien plus aisé d'utiliser une souris 3D, donc là que je viens juste de brancher en USB, et du coup là je peux avoir une navigation qui est beaucoup plus fluide et qui n'affiche pas cet affreux curseur en plein milieu. Voilà, j'espère que cette première vidéo d'introduction à Blender 2.8 aura été suffisamment claire. Comme dit, c'est un logiciel qui n'est pas évident à prendre en main et au départ il faut s'accrocher un petit peu. N'hésitez pas à me poser des questions, je ferai certainement d'autres vidéos sur ce logiciel là, et du coup je vous dis à très bientôt.